Sais-tu ce qui a plus d'impact que n'importe quel discours motivant? Ce n'est pas un slogan crié haut et fort, ni une promesse lancée aux quatre vents. Ce qui frappe réellement, ce qui force le respect et fait taire les doutes, c'est le changement qui se voit sans que tu aies besoin de prononcer un seul mot. C'est cette transformation silencieuse qui intrigue, qui fascine, qui déstabilise. Quand tu choisis de te reconstruire dans l'ombre, loin des regards, sans chercher d'applaudissements ni témoins, tu commences à dégager une présence authentique et inimitable. Tu n'as pas besoin de crier que tu as évolué, car ton énergie, ta posture, ta manière d'être parlent pour toi. Et c'est précisément ce que la plupart ne comprennent pas, alors que beaucoup se vendent en permanence, toi tu te cultives. Alors que certains cherchent à convaincre, toi tu te transformes. Et au moment de réapparaître, tu n'as pas besoin d'arguments, tu es devenu l'argument. Leçon 1: l'art de t'éloigner sans bruit. Tout changement profond commence par un retrait. Ce retrait n'est pas une fuite mais un recentrage. Le monde est saturé de bruit, de distractions et d'attentes sociales. Les gens veulent ton temps, ton attention, ton énergie. Mais si tu continues à donner sans cesse, il ne te reste plus rien pour toi. C'est pourquoi les stoïciens valorisaient l'éloignement, non pas comme un abandon du monde, mais comme une façon de retrouver la clarté intérieure. Marc Aurèle, empereur de Rome, trouvait des instants de solitude malgré la pression énorme qui pesait sur lui. Dans ses pensées pour moi-même, il écrivait « Se replier en soi-même, c'est se retirer dans un lieu tranquille ». Cet endroit n'est pas nécessairement une montagne isolée, il peut être une simple pièce, un carnet, ou même une pause intérieure au milieu du tumulte. Lorsque tu choisis consciemment de t'éloigner du bruit, tu récupères ton esprit, tu entends tes propres pensées, tu fais face à tes peurs et à tes désirs. Et dans ce silence, la transformation commence. Beaucoup ne comprendront pas ton retrait. Ils diront que tu es devenu distant, que tu changes, que tu n'es plus le même. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que tu n'as jamais été aussi proche de toi-même. Pendant qu'ils s'éparpillent, toi tu accumules une force invisible qui un jour les surprendra. Leçon 2: le silence comme armure. Le silence est une des armes les plus puissantes que tu puisses cultiver. Dans un monde où chacun cherche à parler plus fort que l'autre, celui qui se tait devient redoutable. Sénèque disait « Parle peu, mais parle juste ». Le silence protège ton énergie, il préserve tes projets, il désarme tes adversaires. Quand quelqu'un cherche à te provoquer, ta première réaction est souvent de répondre, de te défendre, de riposter. Mais celui qui reste silencieux montre une maîtrise qui déconcerte. Ton calme est une réponse plus puissante qu'un millier de mots. Le silence est aussi une discipline envers toi-même, il t'empêche de tout partager, de tout justifier, de tout dévoiler. À l'ère des réseaux sociaux, chacun se précipite pour montrer ses progrès, ses ambitions, ses réussites. Mais à force de parler, on fragilise son propre chemin. Tandis que celui qui agit dans le silence construit une base solide. Le jour où il parle, ce n'est pas une promesse, c'est déjà une réalité. Voilà pourquoi ton silence devient ton armure. Non seulement il protège tes projets des jugements prématurés, mais il te donne une puissance magnétique. Les gens sentent que tu caches quelque chose, et c'est précisément cette tenue qui attire et impose le respect. Leçon 3: ou la maîtrise de ton apparence est déjà un langage. Elle est la traduction visible de ce qui se passe à l'intérieur de toi. Les stoïciens ne méprisaient pas le corps, au contraire, ils savaient que le corps est l'instrument de l'âme. Épictète enseignait que si tu ne contrôles pas tout, tu peux toujours contrôler ton attitude. Et cela se reflète immédiatement dans ton apparence. Changer ton apparence ne signifie pas tomber dans la superficialité, mais harmoniser ton extérieur avec ton intérieur. Cela se manifeste dans ta posture, dans ton regard, dans la façon dont tu entres dans une pièce. Une démarche droite et assurée, un visage calme et déterminé, un style soigné mais sobre, une voix posée. Tous ces détails disent déjà quelque chose de toi. Et tu n'as pas besoin de les expliquer. Tu n'as pas besoin de dire « j'ai changé », car ton corps le dit pour toi. Ce qui est fascinant, c'est que les gens ne sauront pas toujours ce qui a changé en toi. Ils sentiront seulement que tu n'es plus le même, que tu inspires différemment, que tu imposes autrement. Ton apparence devient donc ton premier message silencieux, et peut-être le plus puissant. Leçon 4: l'énergie que tu dégages. L'énergie n'est pas une simple métaphore. Elle est réelle, palpable, et chacun de nous l'a déjà ressenti. As-tu déjà vu une personne entrer dans une pièce et capter l'attention sans un mot? Ce n'est pas du hasard, c'est l'énergie qu'elle dégage. Et cette énergie, tu la construis à travers ton travail intérieur. Marc Aurèle écrivait « L'âme prend la couleur de ses pensées ». Si tu cultives la paix, tu dégages la sérénité. Si tu cultives la rigueur, tu inspires le respect. Si tu cultives la colère, tu imposes la crainte. Ton énergie n'est rien d'autre que l'accumulation de tes pensées et de tes habitudes. Le stoïcisme t'invite donc à choisir consciemment l'énergie que tu veux incarner. Cela demande de la discipline.
contrôler ton esprit, filtrer tes pensées, t'entraîner à réagir différemment. Et quand tu le fais en silence, sans te vanter de tes efforts, le résultat surprend les autres. Ils sentent quelque chose de différent, sans pouvoir l'expliquer. Tu ne te contentes plus d'occuper un espace, tu imposes une présence. Ton énergie devient ta carte de visite silencieuse, et elle précède toujours tes paroles. Leçon 5. La constance contre la distraction. Notre époque est un piège permanent de distraction. Notifications, publicité, comparaison sociale, tout est conçu pour t'arracher à toi-même. Les stoïciens l'avaient déjà compris. Sénèque écrivait, « Ce n'est pas que nous avons peu de temps, mais nous en perdons beaucoup. » La constance, voilà le secret. Celui qui avance un pas chaque jour finit toujours par arriver plus loin que celui qui court sans direction. La constance est ce qui sépare ceux qui rêvent de ceux qui accomplissent. Mais pour être constant, il faut apprendre à ignorer les distractions. Cela veut dire non à 1000 choses pour pouvoir dire oui à ce qui compte vraiment. Et le plus puissant, c'est que tu n'as pas besoin de crier ta discipline. Tu n'as pas besoin de poster chaque séance de sport, chaque lecture, chaque progrès. Tu fais ton travail dans l'ombre. Et puis, un jour, tu réapparais. Tu es devenu plus fort, plus stable, plus cultivé. Et ceux qui ne t'avaient pas vu avancer tombent des nues. La constance, silencieuse et invisible, produit des résultats spectaculaires. Leçon 6. Où la transformation intérieure invisible. Le changement véritable ne commence jamais à l'extérieur. Il naît dans l'esprit, dans les pensées, dans les habitudes invisibles. Marc Aurèle écrivait, « L'homme se grandit quand il s'accorde avec la nature. » Cela signifie que la transformation vient quand tu réalignes ton être avec des principes solides. La discipline, la résilience, la clarté. Chaque jour, dans le secret, tu entraînes ton esprit à penser différemment, tu apprends à accueillir la douleur au lieu de la fuir, tu cultives des routines simples qui forgent ta force. Ces petits gestes invisibles construisent une fondation solide. Et tôt ou tard, cette transformation intérieure se reflète à l'extérieur. Tes paroles changent de ton, tes réactions deviennent plus calmes, ton regard plus assuré. Les autres ne sauront pas exactement ce que tu as fait. Ils ne t'auront pas vu lire tard le soir, méditer chaque matin, refuser des tentations, affronter tes faiblesses. Mais ils verront le résultat. Et c'est ce qui les surprendra, ils ne comprendront pas quand tu as changé, ils constateront seulement que tu n'es plus le même. Leçon 7. Le détachement des opinions. Peu de choses nous emprisonnent autant que le regard des autres. Nous passons notre vie à chercher l'approbation, à éviter le jugement, à craindre la critique. Mais les stoïciens enseignaient que la liberté commence lorsque tu cesses de te soucier de l'opinion d'autrui. Épictète disait, « Si tu veux être libre, ne te soucie pas de ce que les autres pensent. » Et c'est une vérité radicale. Tant que tu dépends des éloges, tu es prisonnier. Tant que tu redoutes les critiques, tu es prisonnier. Le détachement des opinions ne veut pas dire que tu ignores les autres ou que tu deviens arrogant. Cela signifie que tu avances sans attendre d'applaudissements, que tu construis sans dépendre des validations. Quand tu atteins ce détachement, tu deviens imprévisible. On ne peut plus t'acheter avec des compliments, ni te détruire avec des critiques. Tu deviens libre, et cette liberté se voit. Tu marches différemment, tu parles différemment, tu imposes une aura différente. Et ce détachement, cultivé en silence, fait de toi quelqu'un d'inébranlable. Leçon 8. Ou le choc de ta réapparition. Tout ce travail silencieux, tout cet éloignement, cette discipline, ce détachement, finissent par produire un effet inévitable, le choc de ta réapparition. Tu étais discret, effacé, concentré sur ton chemin. Personne ne voyait vraiment ce que tu faisais. Et puis un jour, tu reviens. Plus fort, plus stable, plus profond. Tu n'as rien à dire. Tu n'as rien à prouver. Ta simple présence suffit à imposer le respect. Ceux qui te connaissaient avant ne comprennent pas comment tu en es arrivé là. Ton énergie, ton apparence, ton calme. Tout crie « j'ai changé » sans que tu prononces un mot. Voilà la véritable puissance. Marc Aurèle disait « La meilleure façon de se venger, c'est de ne pas ressembler à son ennemi. » Et toi, la meilleure façon de surprendre n'est pas de proclamer ton changement, mais de l'incarner. Tu ne cherches plus à convaincre, tu es devenu la preuve vivante. C'est ce choc, cette réapparition imprévisible, qui marque les esprits et qui inspire, parfois même qui dérange. Car ceux qui te sous-estimaient n'avaient pas prévu ta métamorphose. Éloigne-toi de tous. Cultive le silence comme une armure. Transforme ton apparence en reflet de ton intérieur. Développe une énergie puissante. Sois constant malgré les distractions. Travaille ton être dans l'invisible. Libère-toi du regard des autres. Et un jour, réapparais. Ce jour-là, tu n'auras pas besoin de discours. Ton existence parlera pour toi. N'oublie pas, la vraie force ne fait pas de bruit. Elle se construit dans l'ombre et se révèle dans la lumière. Et si tu veux aller plus loin dans ce chemin stoïcien,
Abonne-toi, partage cette vidéo, et rappelle-toi que chaque jour est une nouvelle occasion de surprendre, non pas en criant, mais en devenant. Nous vivons comme si nous étions des marionnettistes d'un monde qui n'obéit pas à nos fils. Nous tirons, nous forçons, nous insistons, persuadés que si nous tirons un peu plus fort, les choses finiront par bouger dans notre direction. Mais le monde n'est pas une marionnette. Et chaque fois que quelque chose ne se déroule pas comme prévu, nous serrons encore plus la corde. Alors viennent la frustration, la colère, la fatigue. Nous croyons que nous souffrons à cause de ce qui s'est passé. Mais la vérité est bien différente. Nous souffrons à cause de ce que nous avions imaginé, à cause de ce que nous pensions devoir se passer. Cette illusion de contrôle est le piège qui nous enlève la paix. Et pourtant, les stoïciens nous enseignent un paradoxe puissant: tu obtiens ce que tu veux vraiment, non pas en forçant, mais en lâchant prise. L'illusion de contrôle. Nous avons grandi dans une culture qui nous répète: si tu veux, tu peux. C'est une belle phrase motivante, mais elle contient un danger subtil. Oui, tu peux agir, tu peux persévérer, tu peux mettre toutes les chances de ton côté. Mais croire que tout dépend uniquement de toi, c'est courir droit vers la désillusion. Pense à ton quotidien. Tu peux préparer ton entretien d'embauche avec sérieux, réviser chaque détail, et pourtant, tu ne contrôles pas l'humeur du recruteur, ni la concurrence, ni les critères invisibles de sélection. Tu peux prendre soin de ta santé, manger équilibré, faire du sport, et malgré cela, une maladie imprévisible peut survenir. Tu peux aimer quelqu'un de tout ton cœur, mais tu ne peux pas contrôler les choix de cette personne, ni ses émotions, ni son chemin de vie. Les stoïciens rappellent que ce que nous croyons maîtriser n'est souvent qu'un mirage. Plus nous nous accrochons à ce mirage, plus nous souffrons lorsque la réalité nous échappe. Marc Aurèle écrivait: tu as pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Comprends cela, et tu trouveras la force. Le poids de l'attachement. Notre souffrance vient rarement des faits eux-mêmes, mais de notre attachement à ce que nous voulions qu'il soit. Quand quelqu'un nous déçoit, ce n'est pas son action en soi qui nous détruit, mais l'écart entre ce qu'il a fait et ce que nous espérions. Quand nous perdons un objet, une relation, une situation, ce n'est pas la perte matérielle qui nous ronge, mais l'attachement émotionnel à cette chose. Imagine un enfant qui tient un château de sable. Si la mer vient l'effacer, il peut pleurer et s'effondrer. Mais un autre enfant peut sourire, accepter que le sable retourne à la mer, et recommencer à construire. La situation est la même, mais la réaction diffère. La différence, c'est l'attachement. Lâcher prise, ce que cela veut dire vraiment. Beaucoup confondent lâcher prise avec abandonner. Mais lâcher prise n'est pas se résigner, ce n'est pas rester passif. C'est comprendre la frontière entre ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous. Épictète l'explique avec clarté: ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais l'opinion qu'ils en ont. Lâcher prise, c'est ne pas gaspiller ton énergie dans l'incontrôlable. C'est agir avec détermination là où tu peux, et accueillir avec sérénité ce qui ne relève pas de toi. Cela ne te rend pas faible. Au contraire, cela concentre ta force. Car celui qui se bat contre le vent s'épuise, mais celui qui sait ajuster sa voile avance avec intelligence. Le paradoxe du désir. Il existe un paradoxe fascinant. Plus nous voulons contrôler, moins nous y arrivons. Plus nous voulons forcer une relation, plus elle nous échappe. Plus nous voulons à tout prix réussir, plus nous vivons dans le stress et la peur de l'échec. À l'inverse, lorsque nous lâchons prise, nous découvrons une fluidité inattendue. Quand tu cesses de chercher à plaire, tu deviens plus authentique, et c'est précisément là que les autres te respectent. Quand tu cesses d'avoir peur de l'échec, tu agis avec clarté, et tes chances de réussite augmentent. Les stoïciens ne rejettent pas le désir. Ils transforment le désir. Au lieu de désirer des résultats extérieurs, ils désirent une chose: être en accord avec la raison, vivre avec vertu, rester libre intérieurement. Et c'est en changeant l'objet du désir que l'on obtient ce que l'on veut vraiment: la paix, la force et la liberté. Exemple concret, perdre et rebondir. Prenons un exemple concret. Tu perds ton emploi. Si tu crois que ton identité entière repose sur ce poste, alors tu es brisé. Mais si tu as déjà cultivé le lâcher-prise, tu comprends que ton travail n'est qu'un rôle temporaire. Tu ne contrôles pas les décisions d'une entreprise, ni les crises économiques. Mais tu contrôles ton attitude, ton courage, ta volonté de rebondir. Et c'est ce qui fait toute la différence entre sombrer et se relever. De même dans l'amour. Plus tu veux posséder l'autre, plus tu crées de la tension. Mais si tu lâches prise, si tu comprends que l'autre est libre, tu découvres un amour qui ne détruit pas, mais qui élève. Pratique stoïcienne du lâcher-prise. Mais comment appliquer cela au quotidien? Le stoïcisme ne se limite pas à des belles phrases. C'est une pratique, une discipline. Voici 3 exercices puissants. 1. La dichotomie du contrôle. Chaque matin, demande-toi: qu'est-ce qui dépend de moi? Qu'est-ce qui ne dépend pas de moi? Note-le si nécessaire. Ensuite,
Engage-toi à ne donner ton énergie qu'à ce qui t'appartient réellement, tes pensées, tes actions, tes choix. 2. Le memento mori. Rappelle-toi que tout est temporaire. Tes biens, tes relations, ton propre corps. Ce rappel ne doit pas t'effrayer, mais t'éveiller. Car si tout est éphémère, pourquoi t'attacher à retenir ce qui, de toute façon, s'échappera? 3. La visualisation négative. Imagine perdre ce que tu as. Non pour sombrer dans l'angoisse, mais pour entraîner ton esprit à accepter l'inévitable. Ainsi, quand la vie t'enlève quelque chose, ton cœur est déjà préparé. Tu obtiens ce que tu veux vraiment et voici la révélation. En lâchant prise, tu découvres que tu as déjà ce que tu cherchais. Car ce que tu veux vraiment, ce n'est pas l'objet de ton désir, mais l'état intérieur qu'il symbolise. Tu ne veux pas une maison, tu veux la sécurité. Tu ne veux pas un succès, tu veux la reconnaissance. Tu ne veux pas un amour, tu veux la chaleur et la paix du lien. Quand tu lâches prise, tu comprends que la sécurité, la reconnaissance, la paix peuvent exister en toi, sans dépendre entièrement des circonstances extérieures. Tu réalises que la vraie richesse est intérieure, et que personne ne peut te l'arracher. Alors retiens ceci, tu n'as pas besoin de tirer sur les fils du monde. Tu n'as pas besoin de forcer chaque détail. Tu obtiens ce que tu veux vraiment, lorsque tu apprends à laisser aller. La prochaine fois que tu sens la frustration, arrête-toi. Respire. Demande-toi, est-ce que cela dépend de moi? Si oui, agis avec force. Sinon, lâche. C'est dans ce lâcher que naît ta liberté. Souviens-toi des mots de Marc Aurèle, le bonheur de ta vie dépend de la qualité de tes pensées. Le monde ne t'appartient pas, mais ton regard, lui, est à toi. Si cette vidéo t'a inspiré, abonne-toi à la chaîne, partage ce message, et active la cloche pour continuer à recevoir la sagesse stoïcienne adaptée à ta vie d'aujourd'hui. Ensemble, cultivons une force intérieure qui ne dépend de rien ni de personne.